Tu n'es pas en crise spirituelle. Tu fonctionnes parfaitement comme une machine endormie. Tu ne dors pas par manque de conscience, tu dors parce que tu aimes ça. Dormir te protège, dormir t'épargne le choc de découvrir qu'il n'y a personne de solide là-dedans. Ce qu'il y a, c'est une routine psychologique qui se fait passer pour une identité. Un personnage bien entraîné, poli, spiritualisé, mais vide de présence réelle. Tu appelles cela « moi » parce que tu as besoin de quelque chose à quoi t'agripper pendant que le temps passe. Tu te réveilles, tu réagis, tu travailles, tu parles, tu ressens, tu te distrais, tu te fatigues, et tu appelles cette boucle la vie. Mais rien de tout cela n'est toi. C'est la machine en fonctionnement. Gurdjieff était brutal à ce sujet. L'homme ne vit pas, il arrive. Et tant que tout arrive tout seul à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'âme consciente, seulement un automatisme déguisé en intention. Le plus dangereux n'est pas l'ego grossier, c'est l'ego raffiné, l'ego qui médite, l'ego qui cherche, l'ego qui regarde des vidéos comme celle-ci en croyant qu'il se rapproche de l'éveil. C'est le sommeil à son niveau le plus sophistiqué. La fausse identité ne veut pas mourir, elle veut évoluer pour continuer d'exister. Tu ne souffres pas parce que tu es faible, tu souffres parce que tu n'es jamais entier. Un moi commence quelque chose, un autre abandonne, un moi veut la vérité, un autre veut le confort, et tu n'es jamais assez présent pour empêcher cet échange constant de commandes. Voilà le véritable enfer, ne pas avoir de centre, ne pas avoir d'essence, ne pas avoir quelqu'un à la maison. Le véritable éveil n'arrive pas comme une réponse, il arrive comme un effondrement. Comme le moment où tu réalises, sans échappatoire possible, que tu n'as jamais été aux commandes, que tout ce que tu appelais identité n'était que le voile de l'illusion fonctionnant à la perfection. Et quand ce voile se déchire, il ne reste aucun réconfort, il reste la lucidité, crue, silencieuse, irréversible. La question qui demeure ouverte, et elle ne demande pas de réflexion, elle demande de l'honnêteté, est simple et dangereuse. Si le « moi » que tu défends disparaît maintenant, qui, exactement, reste pour s'éveiller ? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a déjà commencé à se fissurer. Ce n'est pas de la curiosité, c'est un malaise, la sensation que toute ta vie a été vécue par réflexe. Gurdjieff était implacable parce qu'il le savait. Tant qu'il n'y a pas de choc, l'homme continue de dormir les yeux ouverts. Et dormir ici n'est pas une métaphore, c'est un état réel d'absence. Tu marches, tu parles, tu décides, mais tu n'es pas présent. La machine fonctionne seule et tu appelles cela « moi ». Ce qui effraie le plus, ce n'est pas de découvrir que le « moi » est faux. C'est de réaliser depuis combien de temps tu défends quelque chose qui n'a jamais existé. Chaque réaction automatique, chaque émotion incontrôlée, chaque justification intérieure est la preuve vivante qu'il n'y a pas de centre, pas d'essence, seulement des fragments qui se disputent, le volant. Et pendant qu'ils se battent, la vie passe sans témoin. Tu crois choisir, mais tout en toi réagit. Tu crois vouloir t'éveiller, mais tu fuis au premier véritable inconfort. C'est là que Gurdjieff a frappé sans pitié. L'homme aime le sommeil. Le sommeil est confortable. Le sommeil préserve la fausse identité. L'éveil exige la mort psychologique du personnage que tu appelles « moi ». La personnalité que tu as construite n'est pas née pour la vérité. Elle est née pour s'adapter, plaire, survivre. Elle apprend des phrases spirituelles, copie des gestes conscients, simule la profondeur. Mais rien de tout cela n'est l'essence. L'essence, c'est la présence. Et la présence fait mal parce qu'elle enlève tous les masques en même temps, sans négociation. Tu ressens une tension en entendant cela parce que la machine se sent menacée. L'ego perçoit qu'il est vu, et quand l'ego est vu, il s'affaiblit. C'est pourquoi il réagit par la colère, l'ironie, le rejet ou une fausse compréhension. Tout pour éviter le silence intérieur où il ne survit pas. Gurdjieff ne parlait pas d'illumination, il parlait de se réveiller. Et se réveiller n'est pas beau, c'est violent. C'est réaliser que toute ta vie a été guidée par des impulsions mécaniques. Que tu n'as jamais vraiment été là, que tes décisions les plus importantes sont nées de l'habitude, de la peur et de l'imitation. Le faux « moi » vit de l'identification. Identification aux pensées, aux émotions, aux rôles sociaux, aux histoires anciennes. Chaque identification renforce le sommeil. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça », tu scelles une couche supplémentaire du voile de l'illusion. L'essence ne dit pas « je suis », elle est simplement quand il y a de l'espace pour cela. Tant qu'il n'y a pas d'effort conscient, il n'y a pas d'âme formée. C'est central dans le 4e chemin. L'âme n'est pas un cadeau, c'est une construction rare. Et sans cette construction, l'homme meurt comme il a vécu, endormi, croyant avoir été éveillé. La spiritualité populaire échoue parce qu'elle promet l'éveil sans perte, sans douleur,
sans confrontation. Gurdjieff a détruit cette illusion. Il a clairement montré que sans souffrance volontaire, l'effort de rester conscient quand tout en toi veut fuir, rien ne naît. Seulement la répétition. Tu ressens une fatigue existentielle parce que tu vis fragmenté. Un, moi, veut une chose, un autre veut son contraire. Un, moi, décide, un autre sabote. Ce conflit intérieur constant est le prix du sommeil. Ce n'est ni la malchance ni le destin. C'est de la mécanique pure. Le véritable éveil commence quand tu cesses de croire ce que tu penses. Quand tu observes, en temps réel, comment chaque pensée surgit sans que tu l'appelles. Quand tu vois que tes émotions se produisent avant tout choix. Cette vision ne console pas. Elle expose. La machine déteste être observée. L'observation consciente est un poison pour l'ego, parce qu'elle révèle qu'il n'y a personne aux commandes, seulement des processus, seulement des réflexes, seulement du conditionnement. Et à cet instant, quelque chose de nouveau peut surgir. Non comme une idée, mais comme une présence silencieuse. Gurdjieff appelait cela le souvenir de soi. Ce n'est pas se souvenir d'une histoire personnelle, c'est se rappeler que tu es ici, maintenant, pendant que tout arrive. Quelques secondes de cela suffisent déjà à briser l'enchantement du sommeil, et c'est précisément pour cela que presque personne ne tient. Tu fuis parce que soutenir la présence exige de l'énergie. Exige de cesser de s'identifier. Exige de ne pas réagir immédiatement. Exige de mourir un peu à chaque instant. L'ego appelle cela souffrance. Les sens appellent cela liberté. Tant que tu continueras d'attendre un signe extérieur, un événement mystique, une confirmation confortable, rien ne changera. Le choc ne vient pas de l'extérieur. Il naît quand tu vois, sans filtre, que tu n'as jamais été celui que tu croyais être. Et cette vision ne se termine pas. Elle s'approfondit. Elle démonte des couches. Elle expose l'ego spirituel, le chercheur, le faux observateur. Rien n'échappe. C'est l'éveil final, qu'il ne reste plus personne pour faire semblant. La fausse identité tente de négocier, tente de s'adapter au discours, tente de s'approprier le choc. Mais arrive un point où cela ne fonctionne plus. Le voile de l'illusion commence à tomber de l'intérieur, dans le quotidien, dans les petites réactions, dans les détails. Tu réalises que même ta quête était mécanique, que même ton désir de t'éveiller n'était qu'un rôle de plus. Et cette reconnaissance ne te donne pas de réponse. Elle te laisse nu, présent, sans appui intérieur. C'est ici que presque tous reculent, parce qu'il n'y a pas de promesse, pas de nouvelle identité, pas de personnage illuminé qui attend. Il n'y a que la possibilité de ne plus dormir. Et quand le sommeil commence à se fissurer, la question cesse d'être « qui suis-je ?» et se transforme en quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui n'accepte pas de réponse intellectuelle, quelque chose qui continue de raisonner, tandis que la machine tente de reprendre le contrôle. Quelque chose qui ouvre le prochain portail de cette confrontation, continue avec le faux « moi » qui tente encore de survivre. Car lorsque cette question commence à résonner, elle ne demande pas de réponse, elle exige une présence. Et la présence est précisément ce que la machine ne supporte pas. La machine veut la continuité, veut la routine, veut répéter hier avec de nouveaux habits. Le véritable éveil interrompt. Il coupe le flux automatique. Il crée un vide là où il y avait du bruit. Et ce vide effraie, parce qu'en lui, le faux « moi » ne trouve aucun appui. Tu réalises alors que presque tout en toi se produit sans toi. Les pensées surgissent, les émotions explosent, les décisions sont prises, les mots sortent de la bouche. Et ce n'est qu'après qu'apparaît la sensation d'être l'auteur. Ce n'est pas vivre, c'est fonctionner. Et l'homme fonctionnel est l'homme le plus éloigné de l'essence parce qu'il confond efficacité et conscience. La fausse identité déteste ce diagnostic. Elle préfère accuser le monde, le passé, les autres, le destin. N'importe quoi pourvu qu'il ne soit pas nécessaire d'admettre la vérité centrale. Il n'y a pas de « moi » continu gouvernant ta vie. Il y a une succession d'états, d'impulsions et de masques. Et tant que tu t'identifies à chacun d'eux, le sommeil reste intact. Gurdjieff était direct parce qu'il savait qu'adoucir cela maintient l'illusion. L'homme dort parce qu'il ne se souvient pas de lui-même. Et il ne se souvient pas parce qu'il n'a jamais construit un centre réel. Sans centre, il n'y a pas de volonté. Il n'y a que des désirs passagers qui se disputent l'espace. Ce que tu appelles volonté n'est que l'impulsion qui a gagné à ce moment-là. Cette absence de centre crée une vie fragmentée. Tu commences des choses que tu ne termines pas. Tu promets ce que tu ne soutiens pas. Tu désires ce que demain tu mépriseras. Et tu souffres sans comprendre pourquoi. La douleur ne vient pas du monde. Elle vient de cette division interne permanente, de cette guerre silencieuse entre des « moi » qui ne se connaissent pas. Le véritable éveil ne résout pas cette guerre. Il la met à nu. Il projette une lumière crue sur le champ de bataille intérieur. Et quand cela arrive, il n'est plus possible de feindre l'unité.
Tu vois clairement la multiplicité, et voir n'est pas confortable. Voir démonte le récit qui te maintenait fonctionnel. La machine tente de réagir immédiatement. Elle essaie d'expliquer, d'interpréter, de spiritualiser l'expérience, tout pour ne pas rester en silence. Car dans le silence intérieur, l'ego n'a pas de scène, il n'a pas de texte, il n'a pas de continuité, et sans continuité, il s'affaiblit. C'est pour cela que le 4e chemin insiste sur l'effort conscient. Pas un effort émotionnel, pas de l'enthousiasme, pas de la motivation. L'effort de rester présent tandis que tout en toi veut revenir à l'automatique. Cet effort semble petit, mais il est brutal. Il va à l'encontre de décennies de conditionnement. Tu commences à remarquer à quel point tu vis identifié en permanence. Identifié au téléphone, à la pensée, à l'émotion, à l'opinion. Chaque identification est une micro-hypnose. Chacune renforce le sommeil. Et s'éveiller, ici, signifie briser ces hypnoses une à une dans la vie ordinaire, sans scène spirituelle. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de rituel extérieur qui remplace cela. Il n'y a pas de technique qui fasse le travail à ta place. La machine veut externaliser l'éveil. Elle veut une méthode qui fonctionne seule. Mais c'est impossible, car s'éveiller, c'est précisément cesser d'être conduit tout seul. L'essence n'apparaît pas d'un seul coup. Elle surgit par éclairs dans les intervalles où tu ne réagis pas, en de rares secondes de présence réelle. Et ces secondes valent plus que des années de recherche mécanique. Parce qu'en elle, pour la première fois, il y a quelqu'un à la maison. Mais ces éclairs ne durent pas si tu t'y identifies. L'ego tente de s'approprier jusqu'à la présence. Il crée le « moi conscient », le « moi observateur », le « moi éveillé ». Et ainsi, le sommeil revient, désormais plus sophistiqué. C'est pourquoi le chemin est implacable. Tout ce qui peut être identifié n'est pas l'essence. La fausse identité veut des garanties. Elle veut savoir où cela mène. Elle veut une fin heureuse. Mais il n'y a pas de contrat avec l'éveil. Il n'y a que l'abandon progressif des mensonges intérieurs. Et chaque mensonge abandonné fait mal parce qu'il soutenait une image qui te maintenait en sécurité. Tu commences à percevoir que même ta morale, tes croyances et tes valeurs ont été héritées mécaniquement. Peu de choses ont réellement été choisies. Presque tout a été absorbé. Cette reconnaissance est dévastatrice pour l'ego, car il perd le sol de la supériorité et de la certitude. Gurdjieff savait que peu traverseraient ce point, car ici, l'orgueil spirituel s'effondre. La sensation de « je sais » disparaît. Et sans cela, il ne reste que l'observation nue de sa propre mécanicité. L'homme se voit tel qu'il est réellement, endormi, répétitif, prévisible, et paradoxalement, c'est dans cette reconnaissance que surgit la première possibilité réelle de changement. Non parce que tu décides de changer, mais parce que l'identification commence à faillir. L'automatisme perd de la force lorsqu'il est vu, encore et encore, sans jugement et sans excuse. La machine tente de reprendre le contrôle en promettant soulagement, distraction, retour à la normalité. Elle dit que tout cela est excessif, radical, négatif. Tout pour te ramener au confort du sommeil. Et ici surgit la tension décisive. Rester présent ou se rendormir, cette tension ne se résout pas une seule fois. Elle se répète chaque jour dans de petits choix intérieurs. Observer ou réagir. Se souvenir ou oublier. Être ici ou disparaître dans le flux automatique. Le véritable éveil n'est pas un événement. C'est une lutte continue contre l'inertie du sommeil. Tu commences à sentir que la vie quotidienne est le véritable champ de travail. Pas la retraite, pas le discours, pas la théorie. C'est dans la circulation, la conversation, le conflit, la fatigue que la machine se révèle avec le plus de clarté. Et c'est là que l'effort conscient a une valeur réelle. La fausse identité veut des expériences spéciales. L'essence se construit dans l'ordinaire. Cela inverse tout ce que la spiritualité commune promet. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Parce que cela ne nourrit pas l'illusion d'exception, mais détruit le mensonge de l'identité fixe. Lorsque ce processus s'approfondit, quelque chose change silencieusement. Tu ne deviens pas meilleur, tu deviens plus présent. Et cette présence commence à dissoudre le faux « moi », sans drame, sans spectacle, comme quelque chose qui perd simplement sa fonction. Mais l'ego ne meurt pas facilement. Il résiste jusqu'au bout. Il se cache dans les dernières couches d'observation, dans les dernières formes de contrôle, dans les dernières justifications subtiles. Et c'est précisément là que le travail devient plus fin, plus exigeant, plus solitaire. Et pendant que tout cela se produit, la question initiale continue de pulser. Non comme une phrase, mais comme une pression intérieure, comme un appel constant qui ne te laisse plus vivre en mode automatique, un appel qui insiste pour ouvrir le niveau suivant de cette confrontation directe avec le sommeil, avec la machine, avec le faux moi, qui tente encore de survivre même maintenant. Même maintenant, parce que le sommeil est persistant et la machine est patiente.
Elle attend que tu te fatigues. Elle attend que tu relâches la vigilance. Elle attend l'instant où la tension consciente semble excessive. Alors elle revient, douce, offrant la normalité. Gurdjieff a averti, la machine n'attaque pas de front, elle endort. Elle ne crie pas, elle berce. Et pendant que tu acceptes ce bercement, le faux « moi » se recompose, discret, efficace, invisible. Tu commences à remarquer que la plus grande résistance n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est la force qui te tire vers le bas chaque fois que la présence commence à se stabiliser. Cette force n'est pas malveillante, elle est mécanique, c'est l'inertie. Des décennies d'automatisme accumulés qui poussent à maintenir les choses telles qu'elles sont. S'éveiller, c'est aller à contre-courant chaque jour, sans applaudissements, sans public, sans promesse de récompense. La machine se nourrit de l'identification émotionnelle. Chaque fois que tu te perds dans une émotion, elle gagne de l'énergie. Colère, peur, enthousiasme, tristesse, peu importe la saveur. Ce qui compte, c'est la perte de soi. C'est pourquoi Gurdjieff insistait sur le fait de ne pas s'identifier. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, il s'agit de ne pas disparaître en elle, de rester ici pendant qu'elle passe. Et cela exige une force que tu n'as pas encore. Cette force ne naît pas du désir. Le désir appartient à la machine. La force naît de l'effort conscient répété, petit, constant, impitoyable. Tu échoues, tu tombes, tu oublies, tu dors, et tu reviens. Non parce que tu crois au succès, mais parce que tu as trop vu pour feindre l'ignorance. La lucidité, une fois goûtée, ne permet pas un retour complet au sommeil. La fausse identité tente de transformer cela en projet personnel. Elle crée des objectifs, des délais, des récits de progrès. Tout pour rester pertinente. Mais le travail réel ne progresse pas comme une carrière. Il s'approfondit, il corrode, il retire les appuis intérieurs un à un, jusqu'à ce que tu n'aies plus nulle part où te cacher en toi-même. Tu commences à percevoir que la plus grande peur n'est pas la douleur, c'est le vide. Le vide qui surgit quand aucune identité n'est active, quand aucune histoire ne tourne, quand il n'y a aucun commentaire intérieur. Ce vide est le territoire de l'essence, mais la machine l'interprète comme une menace existentielle. C'est pourquoi elle se précipite pour remplir, distraire, expliquer. Gurdjieff appelait cela le souvenir de soi interrompu. Des moments où tu te souviens et oublies aussitôt. Tu te souviens et tu réagis. Tu te souviens et tu t'identifies. Le travail consiste à allonger ces moments, à les soutenir quelques secondes de plus, des minutes peut-être. Et chaque seconde soutenue affaiblit l'empire du faux « moi ». Tu commences à voir comment toute ta vie a servi à éviter ce vide. Travail excessif, relations chaotiques, quête spirituelle incessante, divertissement constant. Tout sert à ne pas être présent. Tout sert à ne pas voir. Et quand tu vois cela clairement, sans drame, sans culpabilité, quelque chose commence à se desserrer à l'intérieur. L'autorité de Gurdjieff ne vient pas du réconfort, elle vient de la précision. Il a décrit le mécanisme avec une exactitude chirurgicale parce qu'il a observé l'homme sans romantisme. L'homme est une machine, mais une machine avec la possibilité rare de s'éveiller. Une possibilité, pas une garantie. Et cette différence change tout. Tu réalises alors que presque personne ne veut vraiment cette possibilité. Ils veulent des expériences, des états, des réponses. Ils veulent ressentir quelque chose. Ils veulent se sentir spéciaux. Le véritable éveil n'offre pas cela. Il offre la responsabilité. La responsabilité de chaque réaction, de chaque fuite, de chaque oubli. La machine déteste la responsabilité. Elle préfère accuser. Accuser l'autre, le système, l'enfance, le destin. Accuser soulage. Observer pèse. Parce qu'observer révèle la participation. Révèle que tu coopères avec ton propre sommeil chaque jour. Dans de petites concessions intérieures, le travail devient solitaire ici. Non parce que tu t'isoles physiquement, mais parce que tu perçois que la plupart ne veulent pas voir. Et parler devient inutile. Expliquer devient une perte d'énergie. L'observation s'approfondit dans le silence. Non pas un silence mystique, mais un silence fonctionnel où la machine n'a pas de récit. Tu commences à agir moins par impulsion, moins par image, moins par réaction. Non parce que tu es devenu meilleur, mais parce qu'il y a plus d'espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est la matière première de l'essence. Sans lui, il n'y a pas de choix, seulement le réflexe. La fausse identité tente de s'infiltrer dans cet espace. Elle crée un « moi contrôlé », un « moi conscient », un « moi fort ». Mais cela aussi est vu. Et quand c'est vu, cela perd de la force. Le travail ne se termine pas, parce qu'il n'y a rien à terminer. Il n'y a que davantage de couches à désidentifier. Tu remarques que même ton langage intérieur change, moins de « je », plus d'observation neutre, moins de jugement,
plus de clarté. Cela ne te rend pas froid, cela te rend précis. Et la précision est intolérable pour la machine parce qu'elle vit de confusion émotionnelle. Le quotidien devient le laboratoire. Chaque retard, chaque frustration, chaque éloge est un test. Réagis-tu ou observes-tu? Te perds-tu ou demeures-tu? Il n'y a pas d'événements spéciaux, il y a la répétition consciente. Et la répétition consciente, avec le temps, crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. Un centre. Ce centre ne parle pas beaucoup, il ne s'exhibe pas, il ne se définit pas. Il est simplement là. Et lorsqu'il est là, le faux « moi » perd son autorité. Il ne disparaît pas d'un coup, il s'affaiblit, il vacille, il échoue, et dans ses failles, l'essence respire. La machine tente de négocier juste aujourd'hui, juste maintenant, je reviendrai plus tard. Et tu vois, voir suffit. Ne pas lutter, ne pas discuter, voir. Ce voir constant était l'acide qui dissout la fausse identité sans spectacle. Gurdjieff n'a jamais promis le bonheur. Il a promis une possibilité. La possibilité de ne pas mourir comme on a vécu. La possibilité de ne pas traverser la vie entièrement absent. La possibilité de s'éveiller tant qu'il reste du temps. Mais cette possibilité a un prix que peu acceptent de payer. Et pendant que tu entends cela, quelque chose en toi sait déjà si tu es disposé ou non. Non comme une décision intellectuelle, mais comme une sensation corporelle, comme une tension dans la poitrine, comme une résistance silencieuse. C'est là que le travail commence réellement, à ce point précis où la machine lutte encore, où le sommeil appelle encore, où la présence est encore fragile, et où la prochaine fissure peut s'ouvrir si tu ne fuis pas maintenant, parce que cette fissure ne se referme pas d'elle-même. Elle grandit lorsque tu cesses de fuir. Le sommeil offre toujours une échappatoire, la présence jamais. La présence exige de rester. Rester quand la machine réclame la distraction, rester quand l'émotion réclame une décharge, rester quand l'esprit réclame une histoire. Gurdjieff était radical parce qu'il savait que chaque fuite renforce l'automatisme. L'homme dort parce qu'il préfère le mouvement à la conscience. Le véritable éveil commence quand tu acceptes de rester immobile intérieurement, tandis que tout cherche à t'emporter. Tu commences à apercevoir que la plus grande addiction n'est ni le plaisir ni la douleur. C'est l'identification. S'identifier, c'est disparaître. C'est se fondre dans ce qui surgit. Une pensée apparaît, tu deviens la pensée. Une émotion apparaît, tu deviens l'émotion. Une opinion apparaît, tu deviens l'opinion. Cet effondrement continu est le sommeil. L'essence n'apparaît que lorsqu'il y a séparation, lorsque tu vois sans devenir. La machine déteste la séparation parce que la séparation crée de l'espace, et l'espace crée le silence. Et dans le silence, le faux « moi » n'a pas de voix. C'est pour cela qu'il parle sans cesse. C'est pour cela que l'esprit commente tout. Le commentaire continu est l'anesthésiant de l'éveil. Tant qu'il y a commentaire, il n'y a pas de présence. Tu réalises alors que presque toute ta vie intérieure a été commentaire. Évaluation, comparaison, justification, défense. Et ce bruit constant t'a empêché de sentir le réel. Non pas le réel extérieur, mais le réel intérieur. Le fait brut d'être ici, maintenant. Sans récit, sans rôle, sans image. Gurdjieff appelait cela l'état de souvenir de soi. Il ne s'agit pas de se souvenir de quelque chose du passé. Il s'agit de se souvenir que tu existes en cet instant. Cela semble simple, c'est dévastateur, car dans ce souvenir, la machine perd la primauté. Elle continue de fonctionner, mais elle ne commande plus. Ce souvenir ne dure pas, il disparaît, et il disparaît vite. Et cela est humiliant pour l'ego, car cela montre que tu ne contrôles même pas ta propre attention. Tu crois décider de te concentrer, mais l'attention s'échappe d'elle-même. Ce n'est pas un échec moral, c'est de la mécanique. Et voir la mécanique sans maquillage est le début du travail sérieux. La fausse identité tente de transformer cela en culpabilité. Tu n'y arrives pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Mensonge. Tu n'y arrives pas parce que la machine a été entraînée pendant des décennies à dominer. L'effort ici n'est pas de la force brute, c'est une persistance silencieuse. Revenir, 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 sans drame. Chaque retour est un micro-choc, petit, presque invisible, mais cumulatif. Gurdjieff ne parlait pas de grandes épiphanies. Il parlait d'un travail continu à contre-courant. Le courant du sommeil est puissant parce qu'il est ancien, et tu y as nagé toute ta vie. Tu commences à remarquer que le temps change de qualité lorsqu'il y a présence. Il ne passe plus de la même façon. Il ne s'écoule pas. Il se densifie. Une minute consciente vaut plus que des heures mécaniques. Ce n'est pas de la poésie, c'est une perception directe. Et cette perception commence à corroder la valeur de l'automatisme. La machine tente de te convaincre que c'est improductif. Tu vas perdre en efficacité. Tu vas perdre en spontanéité. Tu vas perdre le plaisir. Mensonge. Ce que tu perds, c'est l'impulsivité.
Et l'impulsivité n'a jamais été la liberté. Elle aurait été une servitude rapide. L'essence ne réagit pas. Elle répond. Et répondre exige du temps intérieur, exige de l'espace, exige de ne pas s'identifier. C'est pour cela que la machine vit dans la hâte. La hâte empêche la réponse. La hâte garantit la réaction. Tu perçois que le monde entier a été construit pour maintenir cette hâte. Information constante, stimulation constante, opinion constante. Tout pour empêcher l'homme de rester avec lui-même, non par conspiration mais par compatibilité. Le monde mécanique s'accorde avec l'homme mécanique. Gurdjieff n'a pas proposé de fuir le monde, il a proposé la présence dans le monde, et c'est bien plus difficile. Parce que dans le monde, la machine est provoquée en permanence. Chaque rencontre est un test, chaque mot est un déclencheur, chaque regard peut te tirer de nouveau vers le sommeil. Tu commences à voir à quel point tu aimes être tiré. Combien il y a un plaisir secret à réagir, à se perdre, à dramatiser, à se sentir quelqu'un. Ce plaisir est le carburant du faux « moi ». Et y renoncer est un deuil réel, non symbolique, un deuil intérieur. La machine tente de négocier, réagis juste un peu. Identifie-toi juste maintenant. Après, tu observeras, et tu vois. Voir sans négocier est la coupure. Non une coupure violente, mais précise, chirurgicale, répétée. L'autorité de ce discours ne vient pas de promesses. Elle vient de l'insistance. L'insistance sur le point que personne ne veut soutenir. L'homme dort, le « moi » est faux. La personnalité est construite, l'essence est rare, l'éveil exige une mort psychologique, sans exception. Tu commences à remarquer que même la peur change de forme. Ce n'est plus la peur de perdre des choses extérieures, c'est la peur de se perdre soi-même. Et cette peur est légitime, car ce que tu appelles « toi » va réellement mourir. Pas tout, seulement le faux. Cette mort ne se produit pas d'un seul coup, elle se produit par des chutes successives, par des désillusions intérieures, par des moments où tu réalises que ce que tu défendais n'a plus de sens. Chaque désillusion est une libération douloureuse. La machine tente de se réinventer. Elle crée de nouvelles identités plus subtiles, plus silencieuses, plus spirituelles. Mais tout ce qui peut être vu est passager. Et lorsque tu apprends à voir sans attachement, ces identités perdent leur traction. Tu commences à faire moins confiance aux pensées et davantage à la présence, moins aux intentions et davantage à l'attention, moins aux plans et davantage aux souvenirs de soi. Cela ne te rend pas passif, cela te rend réel. Le quotidien cesse d'être un ennemi. Il devient un champ de travail. Chaque situation est une matière première. Chaque échec est une information. Chaque oubli est une invitation au retour. Il n'y a pas de gaspillage lorsqu'il y a observation. La machine apparaît encore. Elle apparaîtra toujours. Mais elle ne règne plus. Elle opère sans trône, sans centre. Et cela change tout. Car sans trône, elle ne dicte plus le sens de la vie. Gurdjieff appelait cela la possibilité d'être. Pas une garantie, une possibilité. Et cette possibilité se renouvelle à chaque instant où tu choisis de voir plutôt que de réagir, de rester plutôt que de fuir, de te souvenir plutôt que d'oublier. Et tandis que cela s'approfondit, quelque chose en toi commence à comprendre sans mots que l'éveil final n'est pas un événement futur, mais un processus maintenant, qui continue d'ouvrir des couches, d'exposer des résistances, d'appeler à plus de précision, plus de présence, plus de responsabilité. Et c'est précisément là, à ce point où la machine murmure encore et où l'essence est encore fragile, que le niveau suivant de cette confrontation s'annonce sans avertissement, exigeant de toi non, pas une croyance, mais un positionnement intérieur qui ne peut plus être différé, parce que ce positionnement n'accepte aucun report. Il n'existe pas de « plus tard » dans l'éveil réel. Le « plus tard » est le langage de la machine. Le « plus tard » est le tour préféré du sommeil. Gurdjieff était clair, tant que tu ajournes, tu dors. Tant que tu attends des conditions idéales, tu dors. Le maintenant est le seul point où le faux « moi » peut être vu, et où l'essence peut, par instant, émerger. Tu commences à sentir que quelque chose en toi observe avant même toute pensée. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas une image, c'est une attention silencieuse. Et cette attention ne juge pas, elle voit simplement. Et plus elle voit, moins il reste d'espace pour le récit de l'ego. La machine commence à faillir non par attaque, mais par manque de carburant. Le carburant de l'ego, c'est l'identification. Sans identification, il s'affaiblit. Il apparaît encore, mais ne domine plus. Et cela change la texture de l'expérience. Tu ressens encore des émotions, tu penses encore, tu agis encore, mais quelque chose ne se mélange plus complètement. Il y a une distance intérieure, un espace de lucidité qui ne demande aucune explication. Cet espace ne te rend pas meilleur, il te rend plus honnête.
Tu commences d'avoir tes réactions avant de les justifier, à voir tes impulsions avant de leur obéir, à voir tes mensonges intérieurs avant de les défendre. Ce n'est pas agréable. C'est humiliant pour la fausse identité, mais c'est libérateur pour les sens. La machine déteste être démasquée en temps réel. Elle préfère le rétrospectif. Elle préfère l'analyse après coup. Parce que après, elle peut encore se sauver. Dans le maintenant, non. Dans le maintenant, la réaction est vue nue, sans excuse, sans maquillage. Et cela tranche profondément. Gurdjieff appelait cela le choc conscient. Ce n'est pas un choc émotionnel extérieur. C'est le choc de percevoir, à l'instant exact, que tu es sur le point de te rendormir. Et dans cette microseconde, il existe un choix. Minuscule, presque invisible, mais réel. La plupart manquent à ce moment. Ils l'ont toujours manqué, parce qu'il exige une attention continue. Et l'attention continue exige de l'énergie, une énergie que l'homme ordinaire n'a jamais accumulée, parce qu'il la gaspille en réactions inutiles, en émotions négatives et en pensées répétitives. Tu commences à voir à quel point tu vis vidé. Non par le monde, mais par toi-même. Par le dialogue intérieur incessant. Par la défense constante de l'image. Par le besoin de prouver et de justifier et de gagner. Tout cela consomme l'énergie qui pourrait soutenir la présence. Le quatrième chemin ne promet pas d'éliminer le monde. Il promet de cesser de gaspiller l'énergie. Et lorsque l'énergie cesse d'être gaspillée, quelque chose se réorganise à l'intérieur, non par volonté, par loi. La machine tente de saboter cela en créant de fausses urgences, des problèmes exagérés, des drames inutiles, tout pour aspirer l'attention. Car l'attention est le pouvoir. Et lorsque tu retires l'attention de la machine, elle s'affaiblit. Tu commences d'avoir que nombre de tes crises n'étaient que des invitations au sommeil, des invitations acceptées automatiquement, maintenant vues. Et lorsqu'elles sont vues, elles perdent en intensité. Elles ne disparaissent pas, mais elles ne t'engloutissent plus. Ce voir constant crée une friction intérieure, une friction entre l'habitude de réagir et la possibilité d'observer. Cette friction est le feu du travail. Sans elle, rien ne se transforme. Avec elle, quelque chose commence à se forger. Gurdjieff parlait de forger l'âme comme de quelque chose de réel, non symbolique. Quelque chose qui peut résister au temps, à la mort, à la dissolution mécanique. Sans ce forgeage, l'homme se dissout comme il a vécu, fragmenté, inconscient, répétitif. Ce n'est pas une menace, c'est une description. Et les descriptions honnêtes sont rares, parce qu'elles ne vendent pas de réconfort. Ce canal existe précisément pour cela, maintenir cette description vivante, répétée, insistante, jusqu'à ce qu'elle traverse la couche intellectuelle et atteigne le nerf. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Être d'accord est sans importance. Ce qui compte, c'est de savoir si quelque chose en toi reconnaît. La reconnaissance n'est pas de l'enthousiasme. C'est ce silence lourd où il n'y a plus d'arguments contre. La machine tente de répondre par des concepts, par des critiques, par des comparaisons, tout pour ne pas rester dans ce silence. Mais le silence demeure, et en lui, quelque chose commence à s'aligner sans mots. Tu commences à percevoir que tu n'as pas besoin de lutter contre l'ego, tu dois le voir. La lutte est encore de l'identification. Voir est dissolution. Et ce voir n'est pas passif. Il est actif, attentif, présent. Chaque fois que tu vois et ne réagis pas, le faux « moi » perd un peu de territoire. Chaque fois que tu oublies et reviens, quelque chose se renforce. Non un nouveau personnage, mais une capacité. Cette capacité est fragile au début. C'est pourquoi elle exige une protection. Non une protection extérieure, mais une économie intérieure. Moins de paroles inutiles. Moins d'émotions négatives. Moins de gaspillage. Ce n'est pas moral, c'est technique. Gurdjieff traitait l'homme comme une machine précisément pour retirer le romantisme. Les machines obéissent à des lois. Et si tu connais les lois, tu peux travailler avec elles. Les ignorer ne te rend pas libre, cela te rend prévisible. Tu commences à percevoir des schémas en toi avec une clarté inconfortable. Quand tu réagis, quand tu dors, quand tu fuis, quand tu te mens. Et cette clarté ne te détruit pas. Elle t'éveille. La fausse identité tente de se sauver en créant de la culpabilité. Tu devrais être meilleur. Mensonge. La culpabilité n'est qu'un sédatif de plus. Le travail ne demande pas la culpabilité. Il demande une observation précise. L'observation précise, soutenue dans le temps, crée quelque chose de nouveau. Rien de spectaculaire, rien de visible, mais de stable. Un point intérieur qui ne vacille plus autant face aux stimuli extérieurs. Ce point ne parle pas fort. Il ne s'affirme pas. Il ne s'exhibe pas. Il demeure simplement. Et plus il demeure, moins le faux « moi » parvient à s'imposer comme centre. C'est là que l'éveil cesse d'être une idée et devient un processus réel. Invisible pour les autres, indéniable pour toi. Parce que quelque chose change dans la manière dont tu vis l'instant.
Et plus cela s'approfondit, plus il devient clair qu'il n'y a pas de retour confortable, que se rendormir ne sera plus jamais innocent, que l'oubli aura désormais un coût plus élevé, et c'est précisément à ce point, où la machine tente encore de négocier et où la présence exige encore un effort, que le travail entre dans une couche encore plus délicate, plus silencieuse, plus radicale, ouvrant le champ suivant où le faux « moi » résiste de toutes ses forces et où seule l'attention la plus nue peut traverser sans se perdre. Si quelque chose en toi est resté alerte jusqu'ici, ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. Cette chaîne n'existe pas pour t'enseigner. Elle existe pour te maintenir éveillé pendant que le faux « moi » tente de reprendre le contrôle. Aime la vidéo pour renforcer ce choc conscient. Abonne-toi si tu ne veux plus consommer une spiritualité anesthésiante. Deviens membre de la chaîne pour poursuivre cette confrontation directe, continue et sans concession avec les enseignements réels de Georges Gurdjieff et du 4e chemin.